Bien, si vous regardez ce document, vous avez donc ici une carte du monde qui nous présente les migrations à l'échelle de la planète. On a vu dans l'activité 1 un exemple de migration depuis l'Afghanistan jusqu'à la France. Ici, on met en perspective à l'échelle de la planète. La légende nous indique enfin les différentes formes de migration, puisqu'on y trouve des migrants peu ou pas qualifiés, représentés par les flèches en pointillés, des migrants qualifiés, qui sont représentés par les flèches pleines, et enfin les migrations économiques internes, qui sont les migrations à l'intérieur du pays. On voit par exemple des migrations depuis l'Union européenne vers l'Amérique du Nord, c'est-à-dire d'une zone riche vers une autre zone riche. En revanche, on voit aussi des migrations depuis l'Afrique de l'Ouest vers le Maghreb ou l'Afrique du Sud par exemple, donc de zones peu développées vers d'autres zones peu développées. Allez, on s'intéresse maintenant aux migrants, peu ou pas qualifiés ou qualifiés. La différence, elle est liée en fait à leur niveau d'instruction, à leur niveau de diplôme. Les migrants peu ou pas qualifiés, pas de diplôme, sont peu instruits, contrairement aux migrants qualifiés qui, eux, ont un diplôme d'études supérieures. Et pour finir, on s'intéresse aux migrations économiques internes. En fait, ce sont des migrations à l'intérieur d'un même pays ou d'une même région. Pour l'Union européenne, ça veut dire par exemple qu'un Français peut aller s'installer en Allemagne ou en Espagne parce qu'il pense pouvoir y trouver de meilleures conditions de vie ou un meilleur travail, par exemple.